OK. Donc, comme d'habitude, il y aura un petit replay que je diffuserai sur le portail industriel et sur notre chaîne YouTube. Mais je vous remercie tous en tout cas d'être présents à ce petit rendez-vous mensuel. Alors, je vous avoue qu'on n'a pas eu trop le temps de le préparer avec les fêtes, donc on va se contenter aujourd'hui de vous présenter les chiffres, ce qui est déjà bien. Puis après, on va vous laisser directement un espace de parole. Alors, merci de couper vos micros, caméras, sauf si vous souhaitez poser une question orale. On a la discussion, la conversation Teams avec nos experts du GIE qui sont là pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser aussi vos questions sur la chaîne de conversation. Ensuite, donc aujourd'hui, comme d'habitude, on a un super Dream Team Applicard Vital qui est là. Et donc, on aura aussi Marie Herbert, qui est chef de projet au GIE Sésame Vital sur Amélie Pro, qui nous parlera aussi d'Amélie Pro avec l'Applicard Vital, puisque la dernière fois, il y a eu une question sur le sujet. Donc, on a creusé le sujet. Elle pourra nous donner quelques explications. Merci à Marie. Allez, je vais commencer ce webinaire. Donc, merci à tous d'être présents. Donc, actualité, les chiffres et ensuite la session de questions-réponses. L'actualité Applicard Vital, je vous ressors le même slide à chaque fois pour ceux qui n'auraient pas participé à tous les webinaires Applicard Vital. Sachez que l'Applicard Vital a été diffusée sur les stores en V7 le 18 novembre 2025 et elle est généralisée France entière. Donc, vos professionnels de santé voient sûrement arriver des assurés avec leur Applicard Vital. Il y a des grosses communications qui sont faites aussi au niveau de l'assurance maladie et des CEPAM sur le sujet, des coms nationales. Et donc, je pense que voilà, vos professionnels doivent être équipés, au moins au niveau du logiciel et du matériel de lecture, pour lire l'Applicard Vital. Alors, juste un petit rappel, et on a discuté un petit peu en amont déjà de la réunion, mais c'est important de ne pas proposer que des lecteurs NFC à vos professionnels de santé, pour ceux qui proposent, hein, qui préconisent des lecteurs. Puisqu'en fait, effectivement, l'Applicard Vital ne peut pas être lu en NFC sur iOS. Donc, privilégier quand même des lecteurs qui font la lecture en QR code et proposer éventuellement en option le NFC. Donc ça, c'est un point important et c'est un petit peu un point de friction. Alors, vous allez me dire quand est-ce que l'Applicard Vital va pouvoir être lu en NFC sur iOS? Ben, on y travaille avec Apple et c'est pas simple. Donc, on n'oublie pas ce sujet-là, il est juste en cours de traitement. J'en profite puisqu'on parle du matériel de lecture. Étienne, est-ce que tu veux rajouter deux, trois petites infos que tu as dit en amont de la réunion éventuellement ou d'autres informations sur le matériel de lecture? Je suis en train de réfléchir. Non, depuis le dernier webinaire, bon, pour le moment, pas de changement. C'est pas une période où il y a beaucoup d'activités, mais je suis en train de. Tu me prends un peu de cours. Non, en l'état, j'ai pas j'ai rien à dire. Ok, bah, n'hésite pas à prendre la parole, Étienne, si tu as d'autres remarques à faire sur le sujet dans la réunion. Et puis, alors, peut-être qu'il y a des questions d'éditeurs, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Si je ne vois pas de main levée pour l'instant, mais ni de questions sur le chat, mais n'hésitez pas. Je rappelle donc le planning des évolutions Applicard Vital, hein, puisqu'il y en a pas mal qui sont prévues en 2026. La première qui va arriver là en début d'année, c'est la collection à Amélie Pro via un logiciel Sésame Vital. Donc Marie, ma collègue, va revenir dessus tout à l'heure. On va avoir aussi les premiers établissements de santé qui vont accepter l'Applicard Vital sur les bornes d'accueil. Donc on va livrer des specs sur ce sujet-là pour que vous puissiez implémenter ça dans vos logiciels. Du côté activation, on va avoir l'Applicard Vital qui va être ouverte aux mineurs et en acceptant aussi les pièces allemandes et italiennes pour l'activation de l'Applicard Vital. En bas, donc en 2026, donc lecture Applicard Vital en proximité par le professionnel sur un portail distant. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui permettra sur un portail pour un professionnel de santé de lire l'Applicard Vital, même en dehors de la facturation Sésame Vital.
Ensuite, en haut, donc authentification à distance de niveau faible via France Connect et en direct. Donc, on a prévu cette fonctionnalité-là pour la fin de l'année. Donc, ça permettra aux assurés, aux patients de pouvoir se connecter à des fournisseurs de services à distance. Et donc, pour de la prise de rendez-vous, pour la télésanté, etc. Donc, ça sera une façon de s'identifier, s'authentifier en ligne avec l'appli Carte Vitale, soit en la faisant apparaître sur la Mire France Connect, soit directement le fournisseur de service en ligne implémentera le bouton appli Carte Vitale et comme ça, le patient pourra s'identifier avec l'appli Carte Vitale sur le service proposé en ligne. Ensuite, on aura, oui, après c'est 2027, donc j'en parle même pas parce que ça peut encore décaler, mais voilà, les fonctionnalités, la grande fonctionnalité 2026, c'est vraiment l'authentification à distance, et probablement qu'un certain nombre d'entre vous, des éditeurs de facturation Césamitale, proposent ou vont proposer peut-être des services en ligne où l'assuré sera concerné, où le patient sera concerné, pourra peut-être prendre rendez-vous, etc., ou se faire livrer des médicaments à domicile, ou je ne sais pas ce qu'on peut imaginer d'autres. En tout cas, pour vous, je pense que c'est une sacrée opportunité de business, donc affaire à suivre sur ce sujet-là. Marie, donc si tu veux, tu rajoutes, tu parles. Est-ce que tu veux présenter aussi? Alors, c'est des slides que j'avais déjà présentés la dernière fois. Est-ce que tu veux les présenter tous ou tu veux te concentrer sur le dernier? Bah, je peux les présenter si tu veux. Voilà, rapidement, hein, puisqu'on a déjà vu la dernière fois, mais Oui. vas-y. Du coup, prochainement, il va y avoir un nouveau bouton en fait sur le portail Amélie Pro qui va s'appeler Lire l'application Carte Vitale et qui sera. Voilà, bah, si tu peux passer à la suite. Donc, la première phase, ce sera une récupération du contexte de l'appli Carte Vitale créée sur vos LPS vers Amélie Pro. Donc là, l'horizon, c'est en fait en ce moment, il y a en cours une expérimentation PS avec une dizaine de PS du club utilisateur Amélie Pro qui sont en train de tester la fonctionnalité et ça se passe bien. Donc on devrait arriver à une mise en production généralisée de cette fonctionnalité, soit fin janvier ou en février. Et ensuite, il y aura une phase 2 qui sera la lecture de l'appli Carte Vitale directement sur Amélie Pro, mais ça, ce sera plus un horizon fin 2026, début 2027. Le- Alors, vas-y, ouais, Sylvie, lors du pardon. dernier, effectivement, lors du dernier rendez-vous éditeur, la question en bleu a été posée là, pour Mm. vérifier la bonne compatibilité de nos logiciels avec Amélie Pro et disposant que de CPS de test ou de cartes vitales de démonstration, de cartes de test appli de démo. Avez-vous un environnement de test ou de démonstration Amélie Pro? Voilà, c'était la question qui avait été posée à l'époque. Oui. Et du coup, nous, on a questionné Amélie Pro et le démonstrateur a été fermé. Et en fait, il n'aurait pas répondu à votre besoin parce qu'il était bouchonné. Donc, on ne pouvait pas interagir avec la carte vitale ni avec l'appli carte vitale. Et en plus, il n'y a pas de test possible avec une CPS de test et une appli de test ou une appli de démo sur Amélie Pro. Donc, les tests qu'on vous propose de faire, si vous souhaitez, c'est un appel Amélie Pro après un appel sur votre logiciel pour vérifier Amélie Pro récupère bien les données de l'assuré. Et du coup, ce test il peut être réalisé avec l'appli carte vitale du PS. Donc, l'idée, c'est que vous lisez l'appli carte vitale du PS sur votre LPS et derrière, vous allez sur Amélie Pro, vous cliquez sur le bouton lire l'appli carte vitale et ça récupère le contexte. Vérifier que ça fonctionne bien. Et le deuxième, c'est vérifier que lorsque vous avez fait la lecture appli carte vitale sur votre LPS, signer la FSE, vérifier que refaire un test sur Amélie Pro pour vérifier que votre LPS n'a pas détruit trop rapidement le contexte qui ferait que la lecture Amélie Pro n'est plus possible. Donc, c'est deux tests qu'on conseille aux éditeurs dont les PS utilisent Amélie Pro
de faire. On vous conseille de faire ces tests-là. Ce n'est pas des tests qui sont faits au CNDA, c'est des tests que vous faites vous-même pour voir que voilà, il n'y aura pas de rupture de service pour le professionnel de santé. C'est-à-dire que ce serait un peu bête que le professionnel de santé commence par lire l'appli Carte Vitale et puis qu'après, pour aller sur un Meli-Pro, bah, il soit obligé de prendre la carte à puce. Donc l'idée, c'est vraiment un parcours fluide pour le professionnel de santé qui bascule entre votre logiciel et Amélie Pro. Donc pour Voilà. ça, il faut que le contexte de la demande d'authentification Sésame Vital, Picard Vital, bah, puisse être utilisé par Amélie Pro. C'est pour ça qu'on est dans ce mode de fonctionnement-là pour à ce stade sur cette problématique-là, puisqu'on est dans la phase 1, récupération du contexte Applicard Vital créé par votre logiciel qui va vers Amélie Pro. Sébastien, peut-être tu voulais rajouter des choses un peu sur ce sujet-là. Il y avait des points de vigilance sur ce sujet-là, si tu veux en reparler. Non, pas Non. particulièrement, mais comme vient de le dire Ouais. Marie, en fait, l'important c'est de garder à l'esprit qu'Amélie Pro ne génère pas son propre contexte, il est consommateur en fait du contexte qui a été généré par le LPS. Et donc, comme l'a rappelé Marie juste avant, il ne faut pas détruire le contexte trop rapidement. Vous allez avoir la même problématique aussi sur l'utilisation des télé-SI, puisqu'il y a des télé-SI qui peuvent utiliser une assertion vitale comme ALDI, HRI ou DMTI. Et donc, là encore, le contexte sera vérifié au moment où vous ferez votre appel au télé-SI. Donc, il ne faut pas détruire le contexte avant d'avoir fait votre appel au télé-SI. Donc sur le détruire contexte d'une manière générale, il y a des logiciels qui attendent bien que l'assuré change. Ça peut être un changement de carte dans le lecteur, soit par une nouvelle lecture de QR code ou de NFC. Et il y a des logiciels dont on sait qu'ils sont un peu rapides à faire des détruire contexte, c'est-à-dire le patient n'est pas encore parti que le contexte a été détruit. Donc ça risque de poser des problématiques dans l'utilisation d'Amélie Pro et dans l'utilisation donc des télé-SI. Et du coup, pour compléter, en fait, les tests que vous pourrez faire avec vos PS, ça, ce sera quand, évidemment, le bouton sera mis en généralisé sur Amélie Pro, donc début février 2026. Ok. Bon, est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là des éditeurs? N'hésitez pas, prenez la parole ou écrivez sur la conversation. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, on va directement passer à la suite. Merci beaucoup, Merci. Marie, pour ton intervention. Donc, les chiffres de déploiement. Donc là, c'est les chiffres qui datent Oula, il y a une petite erreur. C'est début décembre 2025 en bas à droite du slide. Donc, à ce stade, nous avons 2,14 millions d'assurés, soit 3,8% des assurés qui ont une appli Carte Vitale en état actif et qui peuvent donc aller potentiellement chez vos professionnels de santé. On a 21 215 applis Carte Vitale qui ont fait au moins une demande d'authentification, donc c'est pas mal. Et on a 4% des assurés qui ont activé leur appli. Voilà, alors il y a une différence. Un assuré, c'est pas parce qu'il a activé son appli qu'il a tout de suite été chez le professionnel de santé pour l'utiliser. Donc, mais voilà, ces chiffres, j'espère bien, vont augmenter et on va dans le bon sens. Hop, et j'espère que tous vous sortez votre appli Carte Vitale quand vous allez chez le professionnel de santé, comme M. Desplat qui nous a dit en début de réunion. Voilà. En ce qui concerne le déploiement de l'usage de l'appli Carte Vitale chez les professionnels de santé, donc en facturation Sésame Vital, donc c'est toujours un peu le même tableau que l'on sort. Donc on a des chiffres qui ont progressé. Vous pouvez voir sur le graphe à droite, comment dire, la courbe augmente de façon quand même assez significative. On est passé de 10,2% des professionnels de santé qui ont déjà télétransmis au moins une première FSE à 13,7 là en un mois, donc plus 3,5 points. Donc ça concerne 15 198 professionnels de santé supplémentaires par rapport au mois précédent. On notera donc une progression significative chez les médecins généralistes. On a 45,3% des médecins généralistes qui ont déjà au moins fait une première FSE. Donc,
vraiment, sortez votre appli chez les médecins généralistes. Il y en a quand même pas mal qui en ont déjà entendu parler, qui ont déjà fait l'expérience donc de l'expérience Apicard Vital. Un peu moins chez les médecins spécialistes, mais on a quand même une belle progression de 4,5 points en un mois. Les pharmaciens, toujours une bonne progression, 7,3 points en un mois. Et pareil chez les dentistes, puisque les dentistes aussi, ils sont obligés de s'équiper de lecteurs avec les examens bucco-dentaires. Donc, bah, ils en profitent, ils lisent l'appli et puis ils lisent le data matrix sur les attestations AMC pour faire le tiers payant sur les examens bucco-dentaires. Donc voilà, on continue de progresser gentiment, doucement, mais on progresse quand même. Alors là, c'était le comptage des professionnels de santé, le comptage des éditeurs. Donc les éditeurs, bah, la plupart d'entre vous, 82,4%, ont une offre, donc c'est bien. Donc je suppose que les autres éditeurs, c'est plutôt des éditeurs qui vont sortir du marché. En ce qui concerne les éditeurs qui ont au moins un PS équipé, donc ont commencé à déployer la version du logiciel compatible, vous êtes quand même très nombreux, donc 70,5% d'entre vous ont au moins un professionnel de santé équipé de la version compatible Apicard Vital, donc continuez comme ça pour rejoindre les 82,4% d'offres. Et puis quand même, on a 1,5% de plus par rapport au mois dernier. Donc les éditeurs ont au moins, on a 4,3% des éditeurs qui ont au moins un professionnel de santé utilisateur. Donc j'ai envie de vous dire, bah voilà, la balle est dans votre camp maintenant au niveau des éditeurs. Faites en sorte que vos professionnels de santé utilisent l'Apicard Vital, formez-les bien, expliquez-leur bien tout ça. Et comme ça, on augmentera de façon significative les chiffres. Et les assurés vont être habitués à utiliser leur Apicard Vital. Et après, le réflexe d'après, ça sera d'utiliser l'Apicard Vital sur des portails, des services en ligne du monde de la santé pour s'identifier en ligne, par exemple pour prendre un rendez-vous ou pour faire la télésanté ou faire une préadmission en centre de santé, en clinique, à l'hôpital, etc. Donc voilà. Donc bah, bravo à vous parce que les chiffres progressent et je sais que vous œuvrez pour que ça se fasse dans de bonnes conditions. Alors, je sais qu'Axel, elle n'a plus de voix aujourd'hui, donc je vais plutôt demander à Laure de me dire ce qui se passe un petit peu sur le chat là. Est-ce que Laure, il y a des choses à aborder oralement? Alors, bah, il y a Ouais, le des replay, choses c'est qui ont, bon? qui ont été répondues par Chloé, Ouais, le replay également. Non, je ne pense pas. Je ne vois rien voilà. d'autre. Ok. Alors, effectivement, l'aide forfaitaire a diminué, on vous avait prévenu, elle a diminué de moitié. C'est vrai que l'objectif des 280 € avant le 31/12/2025, c'était un objectif difficile à atteindre chez certains professionnels des zones géographiques non déployées à l'époque, enfin, qui venaient juste de se déployer, puisque c'était un déploiement France entière à partir du 18 novembre. Donc, pour les professionnels de santé qui n'ont pas fait de FSE avant cette date du 31/12, ben, tant pis pour eux. Voilà, après, c'est comme ça. Je ne sais pas quoi vous dire. Mais on avait prévenu tout le monde bien en avant quand même. Donc, voilà, c'est comme ça. Peut-être que pour le prochain webinaire, d'ailleurs, Chloé, on pourra refaire peut-être encore un focus sur les aides forfaitaires. D'accord, c'est noté. Voilà, alors il nous reste 10 minutes. Merci Chloé pour les questions-réponses. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou échanger sur le chat, sur tous les sujets, que ce soit logiciel, matériel de lecture, etc. Ou autres fonctionnalités Apicard Vital, si vous voulez aussi. S'il n'y a pas de questions, je vais arrêter le webinaire. En tout cas, merci d'avoir été assez nombreux quand même, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde pour ce webinaire de rentrée. Évidemment, en 2026, on continuera à faire des focus sur différents sujets. Je sais qu'avec Étienne, on s'était dit que ça serait bien de faire un petit focus peut-être sur le matériel de lecture. À voir. Des questions? Voilà, qu'est-ce que vous êtes calme et sage? Allez, quelqu'un prend la parole pour me faire plaisir. Non, personne. Bon, bah tant pis. Alors, je vais être obligée d'arrêter le webinaire.
Ben, écoutez, s'il n'y a pas de questions, et si mes collègues n'ont pas d'autres choses à rajouter, c'est l'occasion aussi, peut-être Yannick, Sébastien, Étienne, Laure, éventuellement de parler sur des problématiques particulières qui doivent être dites aux éditeurs. Bon, pas de questions. Du coup, je vais vous laisser. Étienne, tu voulais redire quelque chose? Non. Non, Non, ok. non. Je Bon, voulais bah, passer très une bien. bonne année 2026. Ouais, je pense que c'est Ouais, bah oui. Merci à tous. Bonne année à tous. Et puis rendez-vous donc au webinaire de février. Alors attendez que je vous donne la date exacte. Février, c'est. Alors, ça va. Il faut que je prenne mon calendrier 2026. Donc, ça sera le jeudi 12 février à 10h. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.